Diplomatie. Remise de la couronne du dé de la reine Ranaval III. Ça y est, la France a remis à Madagascar la couronne du dé de la reine Ranaval III. L'avion de la compagnie Air France qui l'a transporté a atterri à l'aéroport international d'Ivat ce matin vers 9h. La Latina Diatungarive, ministre de la Culture et de la Communication, le général Richard Akutinirin, ministre de la Défense nationale, ainsi que le docteur Liv Atindrasanarve, le ministre des Affaires étrangères, ont accueilli ce symbole de la royauté malgache. Après une procession à travers la ville, la cérémonie de remise officielle de la couronne du dé de la reine Ranaval III a eu lieu au palais de Manzakamiadan en présence de l'ambassadeur de France à Madagascar. Son Excellence Monsieur Christophe Bouchard a déclaré que la France se réjouit de remettre cette pièce royale à sa place d'origine. L'autorité française se réjouit que cet objet symbolique retrouve aujourd'hui sa place originelle, ici, à Tanari, au sein du palais de la Reine, qui vient d'être restauré 25 ans après le terrible incendie qui avait meurtri. Le président de la République, Emmanuel Macron, a répondu favorablement à la demande exprimée en février dernier par son Excellence le président de la République de Madagascar à l'occasion de la visite à Tananarive du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. Ce dernier, ainsi que la ministre des Armées, ont tout mis en œuvre en quelques mois pour que cette remise ait lieu selon le souhait des autorités malgaches à l'occasion symbolique de la fin de la restauration du Rouvre de Tananarive. Pour sa part, le ministre de la Culture et de la Communication, la Latina Diatungarive, a souligné que la restitution du patrimoine constitue une priorité pour l'État malgache et que la couronne du dé de la reine Ranaval III n'est qu'un début, car le président de la République, André Duelne, a demandé à la France le retour de nombreux autres biens culturels malgaches. André Duelne, Manzakamiadan s'appelle désormais Rouva de Madagascar. Chose promise, chose due. Après 19 mois de travaux titanesques, la restauration du palais de Manzakamiadan et de Bessagan est achevée. Ce palais royal fait désormais peau neuve et avec ses bâtiments et jardins rénovés. Le financement de cette rénovation du palais de la Reine est 100% malgache, sans aucun apport extérieur, selon les précisions du ministre de la Communication et de la Culture, la Latina Diatungarive, lors de son discours d'inauguration. Pour sa part, le président André Duelne a déclaré que désormais, le palais de la Reine sera appelé Rouva de Madagascar. Le chef de l'État a montré sa volonté de rétablir l'histoire. Après la restitution de la couronne du dé de la reine Ranaval III, la prochaine étape sera de rapatrier d'autres objets du patrimoine, du crâne Ukabes du roi Touir de Sakalava Menabe, ainsi que celui du prince Ratsimamang. Kéré dans le sud, famine généralisée en Andjoui. 2054 Fouktans, dont 58 communes de 4 districts de la région Andjoui, sont actuellement touchés par la famine, a fait savoir Laimar Souza Tsmandlat, gouverneur de cette région. La situation est grave, estime-t-il. Le gouverneur sollicite ainsi plus d'aide humanitaire en faveur des populations du Sud en général et celles de la région Andjoui en particulier. L'armée participe activement aux actions d'aide aux populations les plus vulnérables. Dans le cadre de l'opération Vondi 2020, 500 militaires et 30 médecins militaires assurent la sécurisation ainsi que l'acheminement et la distribution des aides humanitaires destinées aux personnes touchées par le Kéré dans le sud. Les militaires mènent également une opération de recensement des personnes sévèrement touchées par la malnutrition. D'après le général de division Lysias Avshur Assamman, directeur général des organismes de défense, les médecins militaires prennent soin en priorité des enfants. Famine dans le Sud, appel à la solidarité nationale du CFM. Le Conseil du Fampiavanana Malagas, CFM, lance un appel à la solidarité nationale face à la famine qui sévit dans le sud du pays. Lors d'une conférence de presse tenue ce jour un peu floue, son président, Mac Alphonse, sollicite la générosité des citoyens pour des dons en numéraire ou en nature pour répondre à l'urgence.
Il appartiendra ensuite au Bureau national de gestion des risques et des catastrophes, au BNJRC, en partenariat avec les collectivités territoriales décentralisées, de s'occuper de l'acheminement et de la répartition équitable de ces dons. Le CFM encourage les autorités à continuer et à ne pas ménager leurs efforts pour trouver des solutions pérennes à la malnutrition et à la famine dans le Sud. Mireille Rakhout-Malal, décorée Ordre du Soleil Levant, étoile d'or et d'argent. Mireille Rakhout-Malal, ancienne ambassadrice de Madagascar au Japon et ancienne ministre de la Culture et du Patrimoine, s'est vue décerner la distinction d'Ordre du Soleil Levant, étoile d'or et d'argent. L'ambassade du Japon vient de publier la liste des récipiendaires de cette distinction honorifique. Cette décoration est une marque de reconnaissance pour sa contribution dans le renforcement des relations bilatérales et d'amitié entre le Japon et Madagascar. Outre son ancienne fonction d'ambassadrice, Mireille Rakhout-Malal est cofondatrice de l'Association des anciens et amis du Japon à Madagascar, ou AAJM, qui a vu le jour en 1986. Elle a présidé l'association de 2010 à 2018 et en est actuellement la présidente d'honneur. L'ancienne ambassadrice est également la présidente d'honneur de l'Association des joueurs de Go à Madagascar, un jeu traditionnel japonais qui ressemble beaucoup au Fanurna malagas. La cérémonie de remise officielle de la distinction honorifique aura lieu prochainement à la résidence de l'ambassadeur du Japon à Madagascar. Madagascar-Côte d'Ivoire, double confrontation confirmée. Nicolas Dupuis, le sélectionneur des Barrières de Madagascar, a confirmé aujourd'hui que les 2 matchs qui opposeront les Barrières aux éléphants de la Côte d'Ivoire auront bien lieu le 12 novembre à Abidjan et le 17 novembre à Thomasne, suivant le calendrier établi par la Confédération africaine de football ou CAF. Ce matin, l'entraîneur de l'équipe malgache de football a rencontré Tinko Roberto, ministre de la Jeunesse et des Sports, dans les bureaux du ministère à Mbudzatouv. La réunion de travail s'est portée sur les préparatifs de ces matchs. Nous travaillons d'arrache-pied pour préparer ce rassemblement, a souligné Nicolas Dupuis. De son côté, le ministre de la Jeunesse et des Sports a assuré que son département déploiera tous les moyens possibles pour soutenir les joueurs pour ces rencontres. Le départ des Barrières de Madagascar pour Abidjan est prévu le 8 novembre. Pour l'instant, la Fédération malgache de football et le gouvernement poursuivent leurs tractations pour que les joueurs expatriés puissent rejoindre l'équipe. De son côté, la Fédération ivoirienne de football a publié aujourd'hui la liste de ses joueurs. Elle a déjà annoncé que l'entrée au stade sera gratuite sur présentation de tickets délivrés par la fédération.